Vous êtes sur Wab Information Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée sur cette chaîne qui est de prédilection pour vous. Bienvenue donc dans cette émission de décryptage de l'actualité sur votre chaîne. Nous allons directement commencer par cette actualité. Au moment où nous réalisons cette émission, mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 18 juin 2025. Des échauffourées signalées présentement à Bukavu, dans la commune de Bagira, où on signale une situation encore une fois attendue depuis la matinée de ce mercredi 18 juin 2025. À la base de cette situation, des affrontements sont en cours entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo qui sont beaucoup plus affrontés à Kabare. Kabare qui est un territoire voisin de la commune de Bagira dans la province du Sud Kivu. Bagira, c'est l'une des communes, c'est parmi les 3 communes qui comptent la ville de Bukavu. Et voilà, Kabare, un territoire voisin bien sûr de cette commune, et des échauffourées sont signalées même jusqu'à Bagira. Alors les écoles qui ont même renvoyé les enfants à la maison, les marchés, les boutiques restent tout simplement fermés parce que il y a des affrontements qui sont les bruits des armes qui se font toujours attendre, même dans cette commune où les gens sont obligés, se retrouvent dans l'obligation bien sûr de fermer les magasins, les écoles qui renvoient les élèves à la maison. Alors, plusieurs habitants sont aussi restés coincés dans leur maison depuis tôt le matin de ce mercredi 18 juin 2025. Alors, selon plusieurs témoins, parce qu'il y a des témoignages qui sont aussi recueillis ça et là, des tirs en provenance des Kabare sont donc entendus dans certains quartiers de la commune de Bagira. On cite même, on parle du quartier D. Voilà, pour ceux-là qui connaissent bien la configuration de cette commune, se retrouvent directement. Les quartiers D, c'est toujours dans la commune de Bagira. Les coups de feu se font entendre vers les quartiers D. Il y a même un blessé par balle perdu enregistré. Là, c'est dans la commune de Bagira. C'est ce qui nous inquiète, dit tout simplement un habitant. Voilà donc les Wazalendo qui s'affrontent au M23 depuis tôt le matin à Kabare, près de Bagira, et ça fait même craindre pour les vies des habitants. Les habitants craignant pour leur vie se retrouvent dans l'obligation de se coincer dans leurs maisons respectives. Alors les habitants qui restent, comme je l'ai dit, dans leur maison attendent tout simplement que la situation se calme pour reprendre les activités, indiquent plusieurs d'entre eux. Voilà donc Bagira, comme je le disais, l'une des communes, c'est parmi les 3 communes qui comptent la ville de Bukavu. Bagira sous aussi cette inquiétude parce qu'à côté, il y a des affrontements qui sont signalés dans le territoire des Kabare entre les Wazalendo et les M23, jusqu'au point où une victime déjà est signalée côté population dans la commune de Bagira. Voilà donc cette situation résume, mesdames et messieurs, ce qu'on a toujours dit. Les Wazalendo n'abandonnent toujours pas. Les Wazalendo sont toujours en train de s'illustrer, des fois par des embuscades, des fois par des incursions même en pleine ville de Bukavu, où ils sont en train de vouloir justement voir les M23 quitter Bukavu. Et ils sont en train de les faire par force. Il y a des fois où ils viennent, ils attaquent, tout d'un coup ils rentrent là où ils étaient, et des fois ils sont aussi repoussés par les éléments de l'AFC M23. Ça veut dire tout simplement que il n'y a pas aussi du sérieux dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que pourquoi je l'ai dit, les Wazalendo devraient tout d'abord se rassurer de leur effectif, mais également leur logistique. Est-ce qu'ils ont un effectif consistant pour justement arriver à déloger les éléments de la FCM23? Sans un effectif, mais également sans une logistique qui est beaucoup plus adéquate, ils auraient toujours du mal à faire face à l'AFC M23. Parce que pour eux, l'AFC M23 est bien préparé, c'est eux qui contrôlent déjà la ville. Alors, les incursions des Wazalendo, on peut les encourager, mais à un certain moment, il faut se poser la question, est-ce que ces Wazalendo viennent avec la mission de déloger les éléments de l'FCM 23? Parce que depuis qu'ils ont commencé avec ces incursions, ils n'ont jamais réussi à déloger les éléments de l'AFC M23. Ils viennent, quelques heures après, ils rentrent dans la forêt, quelquefois. Voilà, c'est à Bagira cette fois-ci où les affrontements se déroulent. Bagira, c'est aussi un territoire
de la province du Sud Kivu, parce qu'il y a des territoires justement qui sont toujours les théâtres de ces affrontements. Pour la province du Sud Kivu, il y a Kalehe et Kabare. Alors Kabare, c'est encore plus proche de la commune de Bagira. Et voilà donc où cette panique prend aussi de l'ampleur. Et c'est tout à fait normal pour les habitants qu'ils puissent se retrouver dans cette situation. Il y a les enfants qui étaient déjà à l'école qui ont été obligés de rentrer. Il y a les magasins qui n'ouvrent pas, les boutiques en pleine commune de Bagira qui fait à ce que nous puissions encore revenir sur cette situation. Donc, ce sont les Wazalendo qui s'illustrent. Alors, les M23, parce qu'à Bukavu, c'est toujours très compliqué. Si vous voyez très bien un groupe de Wazalendo qui peut s'illustrer, même 10 Wazalendo voulant déloger tout un groupe aussi bien préparé de l'AFC M23. Voilà pourquoi je demande aux Wazalendo d'avoir discéré dans ce qu'ils sont en train de faire. Si vous voulez déloger le M23, préparez-vous quand même en conséquence. Il faut se rassurer que vous avez un effectif. Il faut se rassurer que votre logistique est importante. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous renvoyez vous-même à la mort. Et voilà ce qui se passe des fois. Mais quand même, c'est encore la population qui est victime de tout ce qui se passe. Je ne cesserai jamais de le dire. Quand il y a des accrochages ça et là, en plein milieu, où vous savez qu'il y a des habitants, où vous savez que la population est beaucoup plus exposée, il faut éviter quand même que la population devienne votre victime expiatoire. Parce que comme ils sont en train de le faire, c'est encore la population. Une première victime vient d'être enregistrée par balle perdue. Imaginez. Cette personne n'était même pas impliquée dans ce qui se passe, mais elle vient de succomber directement parce qu'elle a été atteinte par une balle perdue. Là, c'est à Bagira. Donc, il y a une forte concentration de la population et quand les accrochages sont signalés là-bas, eh bien, on ne peut que compter des morts. C'était le cas encore à Goma. On le dit toujours. Avec les affrontements qui ont liés à Goma, voilà pourquoi on a compté des milliers de morts en pleine ville de Goma, selon les bilans présentés par le gouvernement congolais. Donc, toutes ces personnes tuées, c'est dit aussi au fait de vouloir transformer la ville de Goma en champ de bataille. Alors, quand ça se passe aussi dans les périphéries de Bukavu, ça aura toujours des répercussions sur les vies des paisibles citoyens, malheureusement. Alors, vous pouvez dire non, c'est ce que les Wazalendo ont fait, c'est bien, c'est que les M23 ont fait aussi, c'est bien, parce qu'il y a aussi des tendances. Hein. Il y a ceux-là qui sont d'accord avec ce que les M23 est en train de faire, il y a d'autres qui sont d'accord avec ce que les Wazalendo sont en train de faire, mais dans tout ça, je répète encore, il faut mettre en avant l'intérêt de la population. Cette population, elle a souffert à maintes reprises. Alors, ça ne sera pas encore bien de laisser d'exposer cette population avec des accrochages comme ça. Cherchez des endroits où il n'y a pas une forte concentration de la population pour mener vos combats et éviter quand même des endroits où on voit la population. Alors, les affrontements, ce n'est pas seulement dans la province du Sud Kivu. Au Nord Kivu aussi, et là, on va revenir à la journée d'hier, mardi 17 juin 2025, où des affrontements ont opposé les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo. Et là, c'est bien sûr de la coalition des mouvements pour les changements CMC à Buhimba. Buhimba, c'est un village de la localité de Banamulema. Banamulema, c'est dans le groupement Kisimba, dans le territoire de Walikale, en province du Nord Kivu. Alors, selon des sources locales, après les retraits des rebelles de l'AFC M23 de cette localité, voilà, rappelez-vous, les M23 qui se sont donc retirés de cette localité le 15 juin dernier, donc le dimanche, les Wazalendo ont repris le contrôle de la colline Kasopa. Kasopa, c'est une colline, bien sûr, mais également le contrôle du village de Buhimba. Donc, les Wazalendo ont pris Buhimba et Kasopa, une colline, tout juste après les retraits de l'AFC M23. Les Wazalendo sont venus et ils ont occupé une colline, mais également un village appelé Buhimba. Après avoir appris la nouvelle, parce que les M23, c'est eux qui ont abandonné cette entité, et tout juste après leur abandon, les Wazalendo sont venus pour récupérer l'entité. Et les M23, apprenant plutôt que les Wazalendo sont venus pour prendre le contrôle de cette entité,
ils ont lancé une attaque contre la position des Wazalendo à Buhimba, c'est bien sûr avec le but de reconquérir ou disons de reprendre le contrôle de ces villages. Ils ont donc tenté, ils ont lancé les offensives contre les Wazalendo pour justement prendre le contrôle de cette zone. Alors, des sources aussi coutumières et administratives du groupement Kisimba qui confirment bien sûr que ces affrontements et ajoutent aussi que les rebelles ont été repoussés vers Rusamambu après environ 4 heures de combat. Donc, les Wazalendo ont réussi à repousser les éléments de l'FC M23 vers Rusamambu. C'est environ, donc si vous prenez Rusamambu et Buhimba, il y a quand même une distance. Et ces combats ont fait 4 heures, on dirait 4 heures, que les deux parties étaient en train, bien sûr, de s'affronter. Alors, pour l'instant, le village de Buhimba est toujours sous contrôle des Wazalendo. Là, c'est une précision. Mais il faut tout simplement aussi rappeler que les villages du groupement Kisimba, plusieurs villages d'ailleurs, pas seulement un seul, plusieurs villages du groupement Kisimba sont restés déserts. Leurs habitants se sont déplacés vers des zones jugées beaucoup plus sécurisées. C'est tout à fait normal. Eh bien, c'est dans le but de se mettre beaucoup plus à l'abri des conflits armés entre les rebelles et les Wazalendo avec la coalition des mouvements pour le changement CMC, une coalition qui combat aux côtés des forces gouvernementales, donc les forces armées de la RDC. Mais cette fois-ci, ils ont agi seuls, sans les FARDC. Les Wazalendo, ils ont vu les M23 se retirer de ces villages et ils sont venus aussi pour réoccuper quand même les villages parce qu'un village ne devrait pas aussi rester 100 mètres. Voilà donc. Et les M23, apprenant que les Wazalendo ont repris cette entité, ils sont venus pour les déloger en lançant les offensives. Et ils ont lancé les offensives, mais c'est les Wazalendo qui ont réussi encore une fois à les déloger. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de ces affrontements. Je répète, hier, c'était à Walikale, et je viens de vous donner les détails par rapport à cette actualité. Mais aujourd'hui, c'est mercredi, je précise bien la date, c'est mercredi 18 juin 2025. À Bagira, les accrochages sont entendus. Parce que Bagira, c'est plus proche aussi de la commune, du territoire de Kabare. Kabare, où il y a les affrontements entre les Wazalendo et les éléments de l'AFC M23. Alors, avec toutes ces détonations d'armes lourdes et légères, voilà pourquoi il y a des échos au niveau des Bagira. On signale même la perte en vie humaine d'une personne atteinte par balle perdue. Là, c'est à Bagira. Et voilà, donc, il y a des armes qui se font entendre jusqu'au point où les écoles ont renvoyé les élèves, les enfants à la maison. Jusqu'au point où les marchés ne fonctionnent pas. Les magasins, tout ça, les portes des boutiques aussi fermées, surtout au niveau du quartier D, dans la commune de Bagira. Voilà, mesdames et messieurs, des précisions que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs que sur WAB Info à Télévision. Alors, d'autres informations, vous allez les retrouver dans d'autres productions toujours sur cette chaîne. Voilà pourquoi nous vous invitons à rester toujours connectés pour suivre d'autres informations. Il y en a plusieurs. La saga judiciaire avec l'affaire Moutamba qui continue. Voilà, bientôt là, peut-être il va déposer sa démission. Il a informé au président de la République, parce que ce n'est pas au président de la République qu'il peut venir déposer la démission. Il a informé au président de la République, mais la logique des choses voudrait voir Moutamba déposer sa démission auprès de la première ministre qui est la chef du gouvernement pour l'instant. C'est ce qui doit être fait, et non au président de la République. La seule personne qui peut déposer sa démission par rapport à l'exécutif auprès du président de la République, c'est la première ministre. Voilà donc comment ça va se passer. Moutamba, bien qu'il a des différends avec la première ministre, mais il doit, s'il veut démissionner, c'est la première ministre qui doit déposer sa démission. Mais il a juste informé au président de la République qu'il va démissionner. Alors d'autres détails n'ont pas fuité de cet entretien avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi. Mais il y a quand même des choses qui avancent, hein, parce que Moutamba, on l'a plus senti depuis que ses immunités ont été levées, on l'a plus senti. Mais comme il fait un geste, donc
l'affaire est entrée d'évoluer. Mesdames et messieurs, pour ces numéros de décryptage, nous voici donc à la fin et nous vous invitons à vous abonner massivement, aimer, partager, surtout commenter. Comment vous jugez cette action de Wazalendo à Bagira, dans les périphéries de la ville de Bukavu? Comment vous jugez leur attitude? Bien sûr, vous pouvez faire des commentaires parce qu'il y a des affrontements qui continuent. Peut-être prochainement, on va revenir pour vous donner d'autres précisions. S'il y a des bilans, on reviendra pour vous en dire un peu plus. Prenez bien soin de vous et bonne suite du temps chez vous.